Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Direction vide-grenier, franchement ça fait super plaisir. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de vide-grenier. Et c'est cool, vraiment très très cool. Je vous laisse avec les images, on se retrouve avec le bilan. Bon, me voilà revenu du vide-grenier et franchement, quel vide-grenier. Je suis tellement content. J'ai fait vraiment de très très belles trouvailles, ça fait super plaisir. On va commencer avec les cartes Pokémon. Pas mal de petites choses, rien d'exceptionnel, mais franchement celle-ci, rien que pour celle-ci, je suis super content. Alors je vais baisser un petit peu, voilà, ça sera mieux. On a Etran en Ultra Prisme comme ça, c'est super joli. Arcanin, donc quelques petites cartes anciennes. Donc, tout ça, c'est, je crois, de mémoire, c'était 10 centimes la carte. On a du Arcanin, on a du Harmonista, Charmeleon, Branette, très très belle. Ça, c'est vraiment, ça fait plaisir de revoir ces illustrations. Un coup de langue, Colossinge. On a un Ursaring Reverse qui est juste magnifique. Alors évidemment, s'il est à occasion, elles sont bien abîmées, mais c'est pas grave, à 10 centimes, ça vaut vraiment le coup. Etoraptor, excellent, qui est très joli. Galam, superbe. Lagron, on a un Hippodocus, Euphorie, Ludicolo qui est très sympa, le Noix de Coco, Papinox, oh regardez-moi, celle-ci elle est magnifique,
Ortide de Phantom Holon, Octillery en holographique, très très belle. Et regardez-moi cet effet reverse, il est incroyable. J'ai halluciné quand j'ai vu cette carte, je me suis dit mais elle est vraiment officielle, c'est vraiment ça, on dirait, elle scintille de partout. Un ponchio là en boîte de nuit là, c'est énorme, elle est superbe. Bon, oui, on a un rhinocorne en holographique. Alors, oh, regardez-moi celle-ci comme elle est belle. Ramolos en train de dormir en reverse comme ça, superbe. Sepiatros, on a un Roi-Gada, un petit Rondoudou qui est bien destroy. Sans coquille, on a encore un Rondoudou qui est magnifique. Franchement, pas mal de belles petites cartes. Volcaropode holo. Oh là là, le Tortank holographique, elle est destroy, mais elle a le mérite d'être présente et franchement, elle est splendide. Franchement, elle est super. Tortank espèce Delta. D'ailleurs, j'ai la version Dracofeu de cette série. Le Togepi, le Tartare et enfin Terraclope. Voilà. Franchement, ça fait toujours plaisir quand on rentre de vide-grenier avec un petit lot de cartes Pokémon. Maintenant, on va aller sur les jeux vidéo. 2 figurines Amiibo. Et franchement, c'est des figurines qui sont pas communes. C'est des persos de chez Splatoon. Très très sympa pour 6 €. Hop, on va mettre ça au fond. Après, un petit jeu pour ma collection de Xbox 360. Franchement, je savais pas qu'il y avait un pack avec ces 2 jeux. On a BioShock et Oblivion. Franchement, alors là, il a l'air un peu pourri. D'extérieur, il faudra bien que je le nettoie, mais sinon à l'intérieur il me semble que c'est pas mal. Alors j'ai pas trop regardé s'il y avait vraiment toutes les notices, mais on a la carte, la notice d'Oblivion, la notice de BioShock, donc c'est du full complet. J'ai juste regardé l'état et la présence des 2 CD et ils sont nickel. Et là on est sur de 2 balles, voilà, 2 €, excellent prix pour ce jeu, pour cette compile. Franchement, je savais pas qu'il y avait des compiles comme ça. On va rester cette fois-ci, on va aller sur la 3DS et regardez-moi ça. Alors, c'est pas pour le titre New Super Mario Bros. Je l'ai dans ma collection derrière, mais je l'avais pas sous blister. Alors il a un petit pubécule, blister, c'est dommage, il est un petit peu déchiré ici, ça je peux l'enlever sans trop de difficulté, mais franchement ça fait plaisir. New Super Mario Bros 2, à savoir en plus déjà que la 3DS c'est terminé, et celui-ci je l'avais jamais trouvé en période de solde, et là je l'ai trouvé pour 5 €, excellent prix pour ce jeu. J'ai fait des trouvailles de dingue, hein. Franchement pour une reprise c'est une superbe reprise, on va mettre ça comme ça. 3 jeux Game Boy, hop, et 3 jeux sans étiquette, voilà. Beaucoup regardaient les jeux, mais ils prenaient pas à cause qu'il y avait pas d'étiquette. Et moi, je me suis dit, bah, je m'en fous, il n'y a pas d'étiquette, ça va être la surprise. Et puis celui-ci, je me suis dit, ça sent un petit peu bon. D'ailleurs, les connaisseurs, je pense qu'ils ont tout de suite remarqué la cartouche. Eh oui, on est sur du Pokémon Crystal. Il n'y a pas d'autres cartouches qui sont comme ça, donc là je le savais, hein. On est sur, je crois que c'était 10 € le lot, voilà, c'était pas cher, on va dire que c'était un peu cher, mais c'est vrai que sans les étiquettes ça faisait un peu râler, et on est sur Pokémon Crystal. Faut que je le teste pour savoir si la pile de sauvegarde est encore valide. Souvent, malheureusement, la pile ne fonctionne plus, donc on ne peut pas sauvegarder. Là, allez, petite devinette, on est sur quel jeu? Alors, il n'y a pas beaucoup de possibilités, il me semble. On est sur soit du Donkey Kong, soit sur du Pokémon. Et on est sur du version jaune. Voilà. Celui-ci, je l'ai démarré, mais j'ai juste allumé pour savoir s'il se lançait. On est bien sur un Pokémon Crystal, mais la pile, je ne suis pas allé au menu de sauvegarde. Là aussi, il faudra que je vérifie. Et enfin, le dernier. Là, il n'y a pas beaucoup d'indices. Il n'y en a même aucun. La cartouche est destroy. Cassez-la, et on a Tetris, voilà, donc c'est pas mal, 10 € le lot. Moi, ça me va très très bien, et ça a été aussi la surprise de les découvrir. Après, 2 jeux PS4, et ça c'est plutôt cool, parce que je les ai encellés, et je voulais pas trop les déceler. Je vais pouvoir y jouer 2 magnifiques titres, Persona 5 et Nioh, pour 5 €. Tout petit prix, c'est vrai que PS4 en ce moment, on les trouve assez facilement pour des tout petits prix. On va terminer par la dernière pièce, ça sera la plus belle. Un magnifique lot de jeux PS1. On est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jeux. Je crois que c'était 15 €.
15 € le lot, et franchement des titres pas communs, et ça fait plaisir de voir ça. Monsieur Domino, qui connaît Monsieur Domino? Regardez-moi, ça a l'air super fun. Moi je me suis dit, pourquoi pas. Alors c'est vrai qu'il y a certaines boîtes qui sont un petit peu abîmées, mais les CD sont juste impeccable, impeccable. Ça a été ouf. J'ai halluciné de voir encore des jeux PS1 avec des CD impeccables. Vraiment aucune rayure, aucune rayure. C'est pour ça que franchement je me suis fait plaisir. Là on est sur du Croc The Legend of Gobos. Voilà, c'est un petit lot bien sympathique. Après on a le fameux Pandemonium 2. Bon. Après le Gran Turismo là aussi est à impeccable. C'est pour ça que je me suis dit allez, pourquoi pas l'avoir dans la collection, parce que c'est vrai que souvent les boîtes sont très abîmées. Là elle est impeccable. On a un magnifique Die Hard Trilogy en version comment dire, en version Platinum. Celui-ci aussi, c'est pareil, l'état est impeccable. On a 2 CD, on a les 2 notices, pas une rayure. Un que j'ai quasiment, je crois que je l'ai jamais vu. C'est le Tiny Toon Adventure Busted and the Beanstalk. Franchement, je connaissais pas. Ça a l'air d'être un jeu de plateforme bien sympathique. Et enfin, le dernier jeu que j'ai trouvé, c'est le Wing Over, qui a l'air d'être un jeu de simulation d'avion, hein, tout simplement. Voilà, ça franchement, belle trouvaille aussi. Ce sont des jeux qui sont pas toujours communs et les CD sont juste magnifiques. Moi, souvent, j'ai des jeux PlayStation 1 dont les CD sont vraiment pourris. Voilà. Et enfin, la plus belle trouvaille. La plus belle trouvaille qui soit. Elle est là. D'ailleurs, je vais vous couper. Je vais reprendre avec 2 piles. Je ne l'ai pas essayé. Je me suis dit qu'on allait voir ça ensemble. Tout simplement. Donc, on se retrouve tout de suite. Alors, vous avez l'impression que je ne suis pas parti, mais je vais partir chercher. Alors, je crois qu'il faut 2 piles. Batterie include, donc include, ouais, je crois que c'est 2 piles. En tous les cas, la boîte est quasiment impeccable. Il y a juste ça qui a été déchiré. Il devait y avoir un prix. On est sur la Neo Geo Pocket Color Aqua Blue. J'ai jamais eu de Neo Geo. Pourtant, je suis de la génération où la Neo Geo, c'était la console culte. Mais c'est vrai que le prix des jeux était assez élevé. On était à 1500 francs alors qu'un jeu Super Nintendo tournait autour des 500 francs, voire même un petit peu moins. Et c'est pour ça que voilà, j'ai eu la Super Nintendo et la Mega Drive et pas la Neo Geo. Et franchement, c'est une console magnifique. Là, j'ai ma première Neo Geo dans ma collection. C'est pas une Neo Geo console de salon, mais c'est la Pocket Color, une portable, et ça fait vraiment super plaisir. Donc voilà, je vous reprends tout de suite, je fais un petit cut et on voit ça ensemble en mettant les piles. Voilà, je suis de retour avec 2 piles. Alors j'ai vérifié évidemment. Allez, on va regarder ça ensemble. Alors il y a, waouh, elle est magnifique. Alors évidemment j'ai vu la console et l'écran et j'ai l'impression qu'il est impeccable. C'est juste un petit peu de salissure. On a le stick ici qui fait un petit peu de bruit, le bouton power A et B. Ici on a option. Elle est magnifique. On est sur un modèle Aqua Blue. Ici, il y a certainement une pile plate qui permet de stocker les informations, fait office de mémoire, de sauvegarde. Et ici, donc, il y a le compartiment à pile et il y a un jeu. Et ça, franchement, c'est pas pour me déplaire. On est sur du Samurai Shodown 2. Voilà, tout simplement. Et c'est vraiment trop bien. Alors franchement, même si elle marche pas, je m'en fous complètement. Parce que je l'ai eu pour 5 €. Excellent prix. Franchement, ça fait plaisir. Alors, on va mettre les piles là et là. Et verdict dans quelques secondes. Bon, j'aimerais bien qu'elle fonctionne, évidemment. Donc, on a une prise extérieure ici. On y va. C'est parti. Oh là 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 là. Alors, je crois que mes piles sont quasiment mortes. Alors, English. Oui, on va prendre anglais. Moi, je préfère. J'ai peur que ça me lâche. Yes. Allez, on y va. On va faire une petite. Select color for monochrome. Oh, c'est bon, ça bon. C'est très bien. On est OK. J'ai pas beaucoup de piles. On y va. C'est bon. On est en novembre, en octobre. On est en 1999. Ouais, bah pourquoi pas. Hein. Je sais pas quand elle est sortie, mais ça pourrait être la bonne date. Hein. Oh là 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 là. En tous les cas, le son marche très très bien. SNK. Oui, bon.
Oui, bah ça, je me doute que la batterie interne, elle est morte. C'est pas un problème. Allez, Samurai Shodown 2, yes. Allez, on y va. On va se faire un petit... Oh là là, on va se faire une petite... Allez, on va choisir lui. Alors, je suis pas du tout un spécialiste de Samurai Shodown. J'ai quasiment joué à aucun jeu de chez SNK. Non, on va pas... Next, voilà. Allez. Bon, c'est un jeu de combat 1 contre 1. Je suis pas du tout fan de ce style de jeu, mais c'est mon seul jeu Neo Geo. Allez, on y va. Ok, je prends déjà une tannée. Yes. Allez, un petit coup. Alors, je sais pas quelle est la puissance de la console, mais on est certainement entre la Game Boy Color et la GBA, je pense. Je pense que je la situe plutôt bien. On va regarder derrière s'il n'y a pas une date. Bon, en tous les cas, ça marche très très bien. Je suis super content. On va l'éteindre. Oui, je sais que la batterie est morte. Alors, est-ce qu'il y a une date derrière? Franchement, elle est tellement propre. Alors, est-ce qu'on a une date? J'arrive pas à voir, mais ça c'est classique. Quand je suis derrière l'écran, je vois rien. Voilà, bah, mettez-moi en commentaire si vous savez quand elle est sortie. Voilà, j'ai terminé avec le compte rendu de ce vide-grenier. Franchement, super content. J'ai trouvé énormément de super items. J'espère que ça vous aura plu. J'espère qu'il y en aura d'autres, mais je suis pas certain. Hein. Allez, on se retrouve très très vite sur la chaîne. Portez-vous bien. Allez, ciao ciao.